Chers téléspectateurs, bonjour. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Vaera, que la paracha nous récite une partie des plaies que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a puni les Égyptiens, les Mitzraïm, avant de libérer les enfants d'Israël. Nous savons tous que Akadosh Baruch Hu a fait 10 plaies. Dam, Tsefardéa, Kinim, la plaie du sang, les grenouilles, les poux, etc. La Torah, lorsqu'elle nous raconte le processus des plaies, nous voyons quelque chose un peu de différent dans l'approche de chaque plaie qu'Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens. Nous savons tous dans la Haggadah, lorsqu'on récite les plaies, à la fin il y a marqué Rabbi Yehuda, Ayanoten Baim Simanim, Detzach Adash Be'achav. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il avait reparti les plaies par un certain siman, un moyen de se rappeler. Detzach Adash Be'achav, ça veut dire qu'il prenait la lettre de chaque plaie et il les a regroupées. Detzach, c'est les 3 premières, Dam, Tzfardéa, Kinim, c'est Detzach, la première de chaque plaie. Adash Be'achav, Arov, Dever, Shechin, c'est Adash. Be'achav, c'est Barad, Arbe, Rocher, Makan Israël, c'est-à-dire les 4 dernières plaies qui étaient la grêle, les sauterelles, l'obscurité et évidemment les premiers-nés qui ont été punis, que Akadosh Baruch Hu a tué les premiers-nés égyptiens. Il y a un sens dans cette répartition. Beaucoup de commentateurs ont écrit pour expliquer les allusions qui sont à travers cette répartition que Rabbi Yehuda avait donnée. Mais nous, ce que nous voyons dans les versets, nous voyons aussi qu'il y a une logique. Arrêt, nos sages nous ont dit que sur chaque plaie, il y avait 2 plaies et la 3e, c'est-à-dire 2 premières plaies, Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu chez Paro pour l'avertir. Si tu ne libères pas les enfants d'Israël, telle plaie tu vas recevoir. Mais la 3e, Akadosh Baruch Hu n'avertissait pas. Il envoyait la plaie sans avertissement. Le même 2e cycle. Les 2 premières encore, Akadosh Baruch Hu a averti Paro. La 3e, qui était la 6e, il ne l'a pas averti. De même dans le 3e cycle. Les 2 premières, Akadosh Baruch Hu a averti. Et la 9e, elle est venue sans avertissement. Nous voyons Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il avertit, il choisissait à chaque fois 2 endroits différents, mais toujours les mêmes. C'est-à-dire, dans le premier cycle, la première plaie, Akadosh Baruch Hu disait à Moshe Rabbeinu, Lech el Paro, baboker inne yotze ha'mayma. Akadosh Baruch Hu il envoyait Moshe Rabbeinu le matin très tôt, lorsque Paro allait au Nil pour se tremper. Là-bas, Akadosh Baruch Hu il disait à Moshe Rabbeinu, va le rejoindre là-bas, là-bas tu le rencontres, et là-bas tu l'avertis. La 2e plaie des 3 cycles, Akadosh Baruch Hu, que ce soit pour les grenouilles ou pour les autres, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller chez Paro dans son palais. Dans le palais royal, tu vas aller et tu vas l'avertir et tu vas le menacer que s'il ne libère pas les enfants d'Israël, eh bien telle et telle plaie il aura. Nous voyons qu'à chaque fois que Baruch Hu choisissait 2 endroits différents qui étaient un le Nil, un le palais royal. Pour quelle raison? Pourquoi n'a pas-il regroupé toutes les plaies, les avertissements au Nil ou bien au palais royal? Pourquoi toujours première au Nil, 2e palais royal, dans chaque cycle? Une autre question qu'on peut se poser, c'est que la Torah nous récite les plaies qu'il y a eu. Et dans la paracha de Vaera, la Torah nous récite les 7 premières plaies. Les 3 dernières sont récitées dans la paracha de la semaine prochaine, qui est paracha de Bo. Pour quelle raison la Torah a reparti comme ça les 10 plaies, 7 et 3? Pourquoi on n'a pas fait par exemple 5 et 5, ou 6 et 4, ou 8 et 2? Pourquoi cette séparation
le 7e, il se finit à la paracha de Vaïra, et après, on commence les 3 dernières dans la paracha de Bo. Ce n'est pas par hasard ou par raison de repartition pour alléger la lecture, pour ceux qui vont lire le Sefer Torah, que la Torah a séparé. Il y a une vraie raison beaucoup plus profonde, que la Torah a choisi 7 plaies d'un coup, en même temps, et les 3 dernières séparées. Le Ramban, à la fin de Parashat Bo, nous dit que le but des 10 plaies que Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte, c'était pour prouver à toute l'existence que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, par Hachem, et que Akadosh Baruch Hu, il est présent. Akadosh Baruch Hu, il sait chaque chose qui se passe dans le monde, et que Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il sait, il agit en fonction, il juge le monde. Le Ramban explique que depuis la création avec Adam Arishon, au fil des années, il y a eu beaucoup d'idées athéistes à travers la population. Il y en a qui disaient que même si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais il se mêle plus de ce qui se passe. Il est dans ses compartiments dans le ciel, et il ne se mêle plus de ce qui se passe ici. D'autres disaient, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas savoir à tel point chaque instant et chaque petit geste et chaque fraction de la nature. C'est trop fort. Ça, il ne peut pas le savoir. Et il y en a qui étaient vraiment athéistes, qui disaient qu'il n'existe même pas. Alors explique le Ramban que la volonté de Akadosh Baruch Hu, à travers ses plaies, c'était de prouver à toute l'existence que toutes leurs idées de doute vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, s'il a créé le monde, ou s'il a la force de savoir tout ce qui se passe, et si Akadosh Baruch Hu, il agit encore dans ce monde, il juge même le monde, à travers ces plaies, Akadosh Baruch Hu a prouvé à tout le monde que toutes ces choses-là, il les fait. La dernière plaie que nous avons que nous allons lire demain dans la paracha, c'est Barad. Barad, la grêle, est quelque chose d'intéressant. Moshe Rabbeinu dit à Paro, demain Akadosh Baruch Hu, il amènera la grêle, et tout ce qui se trouvera dehors sera exterminé par la grêle. Moshe Rabbeinu dit, tu sais quoi maintenant? Envoie dans tes champs et fais savoir, fais rentrer tout le monde, parce que celui qui restera dehors, il sera exterminé. Le verset nous dit que ceux qui ont eu peur de Hachem, évidemment, ont fait rentrer tous leurs serviteurs et leur bétail à la maison. Mais ceux qui n'ont pas pris en considération les paroles de Dieu, eh bien, ils ont laissé leur bétail, leurs serviteurs, leurs ouvriers dehors. Et la question qu'on se pose, pourquoi dans cette plaie de la barade, la grêle, Moshe Rabbeinu a été, à travers Akadosh Baruch Hu, a été généreux. Vous savez, vous allez avoir une plaie, mais si vous voulez, vous pouvez être épargné. On n'a pas vu aucune plaie que si vous voulez, vous serez épargné. Pourquoi Moshe Rabbeinu leur propose cette possibilité d'être épargné? Et deuxièmement, qui sont ces fous-là d'Égyptiens qui n'ont pas pris en doute, au moins, les paroles de Moshe Rabbeinu? Allez, ils ont vu déjà 6 plaies. Et ce qui se passe, à chaque fois que Moshe Rabbeinu dit quelque chose, cela s'accomplit. Alors s'il dit que demain il y aura la grêle, par le doute, fais rentrer tes serviteurs. Qu'est-ce que tu prends un doute? Si demain on entend que ils vont bombarder quelque part, ben, tout le monde se rentre dans les caves, tout le monde dans les miklatim, dans les endroits à sécurité. Alors, comment c'est possible que les Égyptiens n'ont pas eu cette idée de vraiment faire entrer, de prendre de doute, que peut-être qu'il va y avoir quelque chose, on va pas mettre en danger tout ce bétail et tous ces gens. Et là, mes chers amis, le Even Ezra nous dévoile un grand secret. Que lorsque Moshe Rabbeinu a dit faites rentrer vos bétails et vos hommes,
C'est marqué que ceux qui ont craint Dieu l'ont fait rentrer le jour même. Ils n'ont pas attendu demain matin. Le jour même, ils ont dit, allez, on se prépare, on fait rentrer tout. Ceux qui n'ont pas vraiment une crainte, ils ont évidemment le lendemain, ils les ont fait rentrer. Mais aujourd'hui, ils ont encore profité. Leur différence, le verset dit, c'est celui qui craint Dieu, qui craint l'Éternel. Lorsqu'on craint quelque chose, lorsqu'on a peur, on agit tout de suite. Tout de suite, ils ont fait rentrer, ils n'ont pas attendu. Tellement ils avaient une peur, ils savaient en prendre en considération les paroles de l'Éternel. Donc automatiquement, tout de suite, ils n'attendaient pas une seconde. Ils se préparent dès maintenant. Lorsqu'on sait que la guerre commence dans 2 jours, on n'attend pas le 2e jour pour commencer à se préparer. Dès maintenant, on se prépare. Alors, donc, explique le Ben Ezra, ceux qui, déjà le jour même que Moshe Rabbeinu a annoncé que le lendemain il allait avoir la plaie, qui ont fait rentrer, ceux-là, ils ont été sauvés. Mais ceux qui n'ont fait rentrer que le lendemain, même s'ils se trouvaient dans des bunkers, se trouvaient à sous terre, dans des systèmes protégés, avec 2 mètres de béton, bien que même une bombe atomique ne pourrait pas arriver, eh bien, il dit, d'après le Ben Ezra, la force que cette barade, cette grêle qu'Akadosh Baruch Hu qui a envoyé, qui était une grêle hors de l'ordinaire, qui était mélangée avec du feu, elle arrivait à percer et à rentrer même dans tous les grands souterrains, et celui qui venait de rentrer qu'aujourd'hui, elle le touchait, elle le frappait et le tuait. Par contre, celui qui était venu hier, il était à côté, assis à côté de l'un de l'autre. Quand est-ce que tu es venu? Moi, hier. Et toi? Ce matin? Et dès que la grêle est tombée, celui qui était là ce matin, il a été foudroyé. Celui qui était venu hier, il restait sauf. On voit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a fait une faveur à ceux qui sont arrivés à ce niveau, qui ont une crainte de lui. Et le but, explique le Ramban, le but de toutes les plaies, c'était de faire arriver l'existence à ce niveau-là, de comprendre et de voir et de savoir que Akadosh Baruch Hu, celui qui crée le monde, celui qui a la possibilité de faire ce qu'il veut dans le monde, il a la possibilité de changer la nature, il sait chaque chose, chaque détail que l'homme fait, même ses pensées, il les connaît. Et ça a été prouvé. C'est la seule plaie où Paro, lorsqu'il s'adresse à Moshe Rabbeinu, de prier à Dieu qu'il arrête ces désastres. C'est la première fois que Paro dit Hashem atzadik vani ve'ami arshaim. L'Éternel, c'est lui le juste. Et moi et mon peuple, c'est nous les Rechaim, c'est nous les fautifs. Comme si jusqu'à maintenant il y avait un doute. C'est un pourparler, qui c'est qui est fautif. Et maintenant, Paro, ça y est, il a levé les bras, il a reconnu. La 7e plaie, dit le Ramban, Lema teda ki ani Hashem bekirev haaretz. À chaque fois qu'il y avait une plaie, quand Moshe Rabbeinu disait que le but de cette plaie, c'est que tu saches que je suis, moi l'Éternel, dans ce monde. C'est moi qui dirige le monde. C'est à moi que ça appartient, cette terre. Au bout de la 7e plaie, à travers toute l'existence, il n'y avait plus aucun doute. L'existence d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, et c'est lui qui a la possibilité de faire ce qu'il veut dans le monde, c'est lui qui juge le monde à chaque instant, c'est lui qui sait ce qui se passe. Ça a été prouvé à toute l'humanité. Donc en fait, la paracha de Vayera qui nous raconte les plaies, c'est l'enseignement, le premier enseignement du but des 10 plaies que Akadosh Baruch Hu a envoyées en Égypte. C'est le premier enseignement d'abord de la mise en évidence de l'existence d'Hachem. Pour tous ceux qui avaient encore des doutes et qui voulaient essayer de nier son existence et ses capacités, de ses possibilités, et de le nier en tant que créateur, et bien maintenant, après les 7e plaie, ça y est, tous étaient convaincus, il n'y avait plus de doute. Donc c'est pour cela même que Moshe Rabbeinu, il allait à chaque fois dans 2 endroits, qui étaient à l'époque les 2 symboles de la puissance et de l'idolâtrie de l'Égypte. Paro disait, Li Yori Vani Asitiv. Le Nil, c'est à moi, c'est moi qui l'ai créé. C'était un symbole de puissance. À travers le Nil, toute l'Égypte vivait. C'était leur puissance, leur force. Et qu'il allait se tremper tous les jours, qu'il voulait faire comme ça un acte de purification, un acte de montrer d'élévation à travers ce Nil.
Et là, à chaque instant, Moshe Rabbeinu, il venait, à chaque fois que je me dis, là où il se croit très fort, là où il se croit qu'il a ses dieux avec lui, là, bah, tu vas lui montrer qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont qu'une valeur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les premières plaies ont été sur le Nil qui est devenu en sang, ou les grenouilles qui sont sortis du Nil. Parce que toute cette puissance et toute cette croyance dans ce Nil a été déjà détruite dès le début. La deuxième force d'Égypte, c'était le palais royal. Le palais royal était conçu avec beaucoup de magie. La magie tournait autour du palais royal. On ne pouvait pas sortir à travers la magie. Les gens ne pouvaient même pas s'échapper du palais royal. Et Moshe Rabbeinu, il vient dans le plus profond de l'idolâtrie de la magie et il montre à tout le monde que Paro et sa magie et ses magiciens et toute sa force, sa puissance ne valent rien devant Akadosh Baruch Hu. Donc tout le but de cette parashat Vaïra, c'était d'annuler, de détruire toutes ces idolâtries et de montrer l'existence d'Hachem. Donc c'est pour ça que 7 plaies ont été écrites dans cette parashat, car à la fin de la 7e plaie, on était déjà arrivé à ce but. Les 3 dernières plaies, qui sont dans parashat Bo, ont une autre raison, ont d'autres calculs, ont été rajoutés pour d'autres calculs. Mis à part qu'on voit aussi l'existence d'Hachem, il y a un but dans ces 3 plaies. Peut-être la semaine prochaine, nous expliquerons c'est quoi le but de ces 3 dernières plaies. Donc, nos sages nous disent que dans chaque parasha de la semaine, il faut qu'on tienne un enseignement pour nous tous. Chaque semaine, de année en année, on doit se renforcer et prendre un enseignement. Donc l'enseignement cette semaine, c'est de voir vraiment la grandeur de Dieu. Il a cette possibilité de faire de la nature ce qu'il veut, de jouer dans la nature, de la transformer, de la faire passer de là à là. Et à travers comment il joue dans la nature, il nous montre qu'il sait chaque chose, chaque détail. Les bêtes féroces ont attaqué le bétail égyptien, le bétail des Juifs n'a pas été touché. C'est-à-dire même s'il y avait 2 vaches ensemble, eh bien, il attaquait la vache qui appartient à l'Égyptien, pas celui qui appartient aux Juifs. Donc il y avait on voyait beaucoup de précision dans la connaissance de la nature. Et c'est ça à travers que nous allons lire ce Shabbat, que nous devons prendre ces choses-là en réflexion et de l'acquérir à nous-mêmes, cette idée, et de le vivre. Et donc dans nos affaires, dans notre jour au jour, dans notre société, dans notre entourage, de toujours se rappeler l'existence d'Hachem qui peut faire plus que la nature. Et si on se confie à Hachem, et si on s'attache à lui, eh bien les mêmes miracles qu'il y a eu en Égypte, nous aurons le droit de les avoir, peut-être en petite force, mais ils existent encore. Ces mêmes miracles-là, nous pourrons aussi les recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Amen ve Amen. Je souhaite Shabbat Shalom à vous tous.